toucher à la question de la complexité, à la question de la pensée complexe, c'est changer de vision du monde, quelque part. Hein. C'est dans le domaine scientifique. Ça, alors, changer ou pas, faut bien en prendre la mesure. Oui, alors, sauf que... Quand on parle de moments saisissants, par exemple, dans Stratégie organisationnelle par le dialogue, s'il y a des moments saisissants, c'est qu'il y a des moments où se créent des irréversibilités aussi. Oui, mais encore une fois, le point de départ, j'ai réalisé que finalement, j'étais dans la pensée complexe sans le savoir. C'était plus ça, en fait, le moment saisissant. Parce que, encore une fois, moi, je suis partie d'une formation qui était de sciences dures et avec une passion pour la mécanique des fluides. Or, dans la mécanique des fluides, on sait très bien qu'il y a des émergences, on sait qu'il y a des turbulences, on sait qu'il y a des effets de bord avec des effets d'amplification incroyables, ce qu'on appelle les vagues scélérates, par exemple, quand on travaille sur des flux de vagues qui s'entrecroisent et à un moment donné, ça donne une vague scélérate absolument imprévisible. Donc, en fait, ces questions de complexité, ces questions de turbulence, ces questions d'émergence et ces questions d'imprévisibilité et d'irréversibilité, j'étais assez familière avec ces idées-là. Après, effectivement, ce que m'a apporté la systémique et la pensée complexe et ces ouvrages... Une prise de conscience. Non, pas la prise de conscience, mais plus une forme d'équipement intellectuel. Pour penser le sujet. Pour penser le sujet, parce que finalement, avoir les processeurs temps-espace-forme, ça aide énormément à avoir cette idée des 9 niveaux de système, qui venait de Boulding d'ailleurs, mais ces 9 niveaux de système, ok, si je veux voir une organisation, je la vois avec quel niveau de système ? Le premier, le deuxième, le troisième, le neuvième, le plus intéressant, parce qu'intelligent, parce que projectif. Ah, ça c'est bien, ça j'aime bien. Voilà. Donc ça donne, en fait ça appareille, ça équipe. Et ça aide énormément à penser. Et puis cette systémographie qui dit ben, finalement, c'est pas parce que c'est complexe qu'on ne peut pas modéliser, sans trop appauvrir. Au contraire même. Hein. Alors, la modélisation des systèmes complexes. La modélisation, bien évidemment. Mais encore une fois, ce qui était extraordinaire, c'est que ça fournissait finalement à la fois une ontologie, ce que je travaille sur des systèmes. Et c'est quoi, ça fait quoi, ça devient quoi et pourquoi ? Les fameuses 4 questions. Donc, voilà, je travaille sur des systèmes, donc je sais sur quoi je travaille. Et ça donne ensuite des approches méthodologiques, parce que la systémique, finalement, donne une approche méthodologique pour travailler sur les systèmes. Et puis, la pensée complexe donne une forme d'épistémologie aussi. Et c'est là, effectivement, qu'on rentre dans ce débat positivisme, constructivisme. Et forcément, quand on fréquente le Moigne et AEMCX, le cœur penche vite vers le constructivisme. C'est clair. C'est clair. Surtout quand on a compris que, parce qu'encore une fois, travailler avec des organisations ou dans des organisations, ce qui avait été mon cas pendant la thèse, travailler dans des organisations, ça fait prendre conscience du fait qu'on est en permanence dans l'adaptation, adaptabilité, parce que le monde bouge, mais le monde bouge, c'est normal, nous bougeons tous les jours, et nous-mêmes, via l'entropie, la négantropie, tout ce qu'on veut, eh bien, on essaie de bouger le moins possible, mais on bouge quand même, que ça nous plaise ou pas. Et donc, il faut s'adapter. Pour le dire en termes très simples, pour bien comprendre, hein, les positivistes, pour faire simple, on cherche des lois qui gouvernent le réel et qui se répètent indéfiniment. Voilà, je le fais très brutalement. Un constructiviste considère que le monde est en transformation permanente et justement qu'il y a des moments de bifurcation, qu'il y a des moments de... Et pour moi, c'est vraiment la question de la réversibilité versus l'irréversibilité qui est centrale dans ce débat. Et pour moi, le plus central, c'est la question de la projectivité. C'est-à-dire qu'il y a un projet. Ouais. Et une ambition de transformation, de fait. Oui, en tout cas, l'acteur n'est pas passif. Ouais.